Un prospect, lorsqu'il est entré dans la base au niveau donc de ciel gestion intégrale, on peut lui attribuer finalement bien, la possibilité de lui accorder des devis, puisque s'il le demande, etc. Et donc on va pouvoir renseigner un devis comme si on avait affaire à un client particulier, en remplissant l'ensemble des informations en fait nécessaires, notamment les moyens de paiement, mais ensuite l'ensemble des produits qu'il demande. Donc là, comme pour un devis pour un client lambda, on va donc pouvoir rentrer les quantités, etc. Donc ici, bon, on fait un petit test en fait à vide, donc pas besoin d'utiliser quelques éléments. On va ajouter quelques produits pour voir comment ça fonctionne. Voilà, bon ici, effectivement, ce produit, il n'y a pas assez d'articles en stock, donc c'est pas grave, on va continuer la vente. Au niveau des différents éléments, on pourrait éventuellement rajouter un taux de remise s'il le fallait, mais bon, on va pas le faire ici. Dans le pied, par exemple, ici on mettra un taux de remise de 10% par exemple pour l'ensemble des produits puisque c'est un prospect. Donc là éventuellement on peut modifier également le taux de TVA global par rapport à la facturation TTC, les échéances. Bon, c'est les mêmes choses en fait, hein, quand on regarde bien. Le devis que l'on crée pour notre prospect a les mêmes caractéristiques qu'un devis pour un client lambda. Donc voilà, ça y est, notre devis est créé. On va donc pouvoir cliquer sur OK. On a les mêmes fonctionnalités par rapport à cela en fait au niveau de notre client. Et ensuite, donc si on souhaite vérifier les pièces clients, on va voir en fait que notre devis qui a été créé apparaît bien pour un prospect, donc client P01, amplitude de studio. On peut faire un aperçu, c'est bien un devis qui apparaît. Donc là effectivement ici, on ne distingue pas vraiment la différence qu'il existe entre un client et un prospect, mis à part le code. Par contre, ce que l'on peut faire, on peut transformer par exemple ce devis en commande si le prospect vient d'accepter. Ça veut dire qu'en fait notre prospect, il va donc changer de statut puisqu'il ne sera plus prospect mais va devenir client. Et là dans ce cadre-là, en fait, on peut choisir en fait la possibilité de numéroter différemment. Soit on garde le code initial en fait P01 pour le prospect, soit on va le numéroter en fait comme n'importe quel client. Donc il y aura l'élément client 01, enfin 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez voir qu'en fait à partir de là, donc notre commande est créée. Mais si l'on repart donc ici au niveau de la liste de nos clients, eh bien notre prospect est devenu client. Ça veut dire que dans notre liste de prospects, eh bien le prospect est bien disparu, puisqu'il a été transféré automatiquement chez les clients. Donc voilà, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant dans la mesure où dès lors que l'on a créé un prospect, eh bien nous sommes en possibilité de le transférer automatiquement en client dès lors qu'il a passé une commande.